Mon premier combat, du coup, il était au Lumpini. Ah oui. Et j'ai gagné par KO au premier round. Quand on est arrivé, le premier combat, combien de temps il y a eu? 4 jours. 2-3 semaines. Sérieuse? Mais t'es sérieuse, mais t'es une guerrière. Faut l'expliquer ou pas? Une bite énorme. Je rigole. Putain, c'est quoi cette mentalité de loser à chaque fois que j'entends? Juste pour pas te créer de malentendus en fait. Charles a une copine déjà. Voilà, donc ça c'est mort. Mais moi par contre, avec ma copine, ça se passe pas très bien en ce moment. Ta copine, c'est celle qui était là? Ouais, Ah, là. Ça ok. se passe pas très bien en ce moment, donc je m'interdis pas de... D'aller Ah, voir. ok. Bon alors, ça va Martina? Oh le blanc. Ouais. Putain. Je rigole Martina. Je savais même pas que t'étais en train de commencer. Ah, c'est une bonne intro. C'est toi qui m'as dit il faut commencer avant de commencer. Il faut commencer à... Exact. Exactement. Ah ouais, mais c'est mieux que de faire une intro. Salut, bienvenue sur. Putain, je sais même pas où regarder au final. Bienvenue sur. On se taille. On se taille. La chaîne s'appelle On se taille. On se taille. On se taille. Ouais. Tu vois, Pourquoi c'est un jeu de mots. T-H-A-I. Ah, on se taille. C'est lui qui a trouvé ça. Ouais, je suis très fort. En fait, si tu veux, il a un complexe d'infériorité. Et quand il dit quelque chose comme ça, c'est bien tu vois, de l'encourager et de lui dire mais non, t'es un mec super. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, si c'est vrai, oui. Si c'est faux, non, du coup. Ah putain. Donc tu es notre première invitée, donc on est honoré. Merci beaucoup d'être venue Martina. Bah, je vous en prie. On ne se connaît pas, Non. mais on va apprendre à se connaître. Tu nous as été présenté par le grand Jaïd, Oui. que tu connais d'où d'ailleurs? Que je connais d'une amie. Ouais. Enfin, une amie de Bangkok qui le connaissait et qui me l'a présenté parce qu'il a fait de la boxe. Enfin, il a Ouais. beaucoup boxé. Et elle savait que je boxais, donc voilà. Et donc Jaïd m'a dit, il y a cette fille, Martina, elle fait de la boxe, elle est très bien. Et il faut que tu fasses une vidéo avec elle. Là, quoi. Après, j'ai regardé un petit peu tes combats. T'as regardé mes combats J'ai sur vu un combat où tu t'es YouTube? fait mal au genou. T'avais regardé la vidéo sur YouTube? Je crois que c'était sur YouTube. Ouais, c'est sur YouTube, ouais. Ouais. Ouais, bah c'était mon tout dernier combat, c'était mon 6e combat et malheureusement j'ai mon ligament croisé qui s'est pété au premier round. Oh. Et ça, c'était il y a combien de temps? Ça c'était il y a 6 mois, ouais, il y a 6 mois à peu près. Donc, 6e combat, tu es venu en Thaïlande pour la boxe. À la base, oui, je suis venue il y a 3 ans et je suis venue pour boxer, mais je suis venue sans vraiment savoir où je venais. Je suis venue à l'aveugle et au final ça s'est super bien passé parce que j'ai atterri je connaissais pas, hein, mais j'ai atterri par hasard dans une salle de champions. Laquelle? Ouais, c'est laquelle? Piquet Senchai. Ah, Sunshine. Yokao à Asok. Non, c'est pas Yokao, c'est Piquet Senchai à Satu Pradit. C'est un peu inconnu parce que c'est un peu loin de Sukhumvit, c'est pas là où tous les expats sont, c'est vraiment Ouais. Thaï, mais c'est un quartier qui est très sympa. Bah, moi j'ai vécu là-bas en fait quand je suis arrivée. Et en fait à la base je voulais voir Senchai, donc j'ai mis Senchai sur Google Maps. Et je suis arrivée dans cette salle et j'ai jamais vu Senchai. Je suis restée Ah, 3 jamais jours. vu? Mais il est jamais là, lui, j'ai l'impression. Non, il est au Yokao. Je me suis entraîné au Yokao, donc il y a Ouais. Asok. Et là, il était tout le temps là. Mais ce qu'il y a de marrant avec Senchai, c'est qu'il combat au Thai Fight depuis un moment. Le Thai Fight, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'événement du dimanche où il y a toutes les anciennes gloires et que certaines nouvelles gloires qui combattent des gens qui sont Enfin, les combats sont un peu biaisés, quoi, si tu veux. Senchai, il combat des jeunes, quoi, des nouveaux, mais il s'éclate, c'est plus pour le show, quoi. Mais Senchai, Le mec, il a 50 ans. Hein. ouais, mais attention, c'est vraiment une légende. Ah non, mais Lui, bien il sûr, s'entraîne, il venait à la gym 2 jours avant son combat. Il s'entraîne plus, quoi, en vérité. Bah, le mec, il est dans le Muay Thai depuis quel âge? Depuis qu'il Ouais, a depuis 4 qu'il ans, est un truc petit, comme ouais. ça. Hein, c'est un truc Ouais. de dingue, quoi. Mais je crois qu'il est reconnu comme la plus grande légende de Ouais, Muay Thai. ouais, bien sûr. Ouais. Mais moi, je le vois toujours en Angleterre, en France, le mec, il est partout, quoi. Ils font des séminaires partout. C'est pour ça que je suis pas surpris que tu l'aies pas vu, parce que j'ai l'impression qu'il est toujours en train de faire des séminaires à droite à gauche. Ouais, j'ai jamais eu Il est l'occasion. jamais venu à la salle. Ah, mais en fait, le truc, c'est qu'il n'est pas dans cette salle. Donc, en fait, ils prennent son nom parce qu'avant, enfin, je sais pas exactement, hein, j'ai pas envie de dire de la merde, mais je crois qu'il était dans la salle au début, quand ils ont commencé la salle. Ils ont gardé le nom et au final, Ouais. maintenant, il n'est pas. Mais il y a tous les plus grands champions, tous Marketing, les plus grands ouais. champions du One. Donc tu débarques là-bas. de France Ouais. et tu vas directement dans cette gym Ouais. et tu te retrouves qu'avec des champions. Mais je savais pas. Ouais. Et j'ai fait un sparring avec un combattant, du coup. Mais tu savais combattre déjà ou pas? Ou tu Bah, débutais? j'avais fait de la boxe. J'avais fait 2 ans en France et j'avais commencé. Mais dès que j'ai commencé, pour moi, c'était genre le truc qu'il fallait que je devais faire. Mais je suis même plus qu'amoureuse, là, je suis devenue obsédée par ça. Genre, Mais t'as commencé à quel âge, du coup? J'ai commencé
À 19 ans. Ah, c'est assez tard quand même. Ouais, j'ai commencé tard. Et je savais pas du tout que j'allais avoir une histoire comme ça. Pour moi, c'est incroyable quand même si j'ai que 6 combats et que je suis pas championne, etc. Pour moi, c'est quand même incroyable que moi, en ayant 19 ans et en me donnant les moyens et en croyant en moi, je sois arrivée là où je suis aujourd'hui, quoi. Ce qui est quand même pas mal, parce que même si je vise plus haut, mais là, je me suis pété le genou, donc ça m'a un peu freiné, beaucoup freiné même dans mon élan, malheureusement. Non, mais à 19 ans, de se dire que tu veux faire ça, qu'est-ce qui a été le détonateur pour te faire venir en Thaïlande? Et tu es venue seule en plus. Je suis venue seule. Mais là, c'est pas normal. C'est pas. Quand tu es une fille en plus. Non, mais pas Charles, Charles, c'est pas. on c'est voit pas ça un mec, partout. Ouais. c'est Non, une mais fille. c'est clair. En C'est plus, clair. une fille, Bah. en plus une belle fille, une belle femme qui vient en Thaïlande seule comme ça. Tu avais des contacts, c'est pas possible. Je connaissais rien du tout. Waouh, ah ouais. Je suis venue, je vous dis, quand j'étais dans ma salle à 19 ans, quand j'ai commencé la boxe, je voyais que ça, je me voyais championne du monde. Et j'ai juste suivi cette idée qui m'est tombée dans la tête. J'ai juste suivi ça, je me suis dit vas-y, entraîne-toi dur, donne tout ce que tu as et on verra ce qui va venir. Et j'étais un peu perdue dans mes études, je voulais pas faire ce que je faisais, j'étais un peu, je prenais la vie comme elle venait, mais à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas ce que je veux et j'ai pris ma vie en main et je suis venue ici parce que c'est ce que je voulais à la base. Et on m'a freinée, on m'a dit mais t'es folle. Qui t'a freiné? Ouais, ta famille, et du coup, ils ont dit quoi? Ma famille, ça a toujours été un peu compliqué avec eux, donc c'est pas vraiment eux qui... J'ai une question, je te coupe 2 secondes. Est-ce que tu as entendu des stéréotypes quand tu leur as dit je vais en Thaïlande? Est-ce qu'il y a des mecs qui t'ont dit en Thaïlande, il n'y a que des ladyboys, il n'y a que des prostituées C'était quoi ton image de la Thaïlande aussi avant de venir? Moi, mon image de la Thaïlande, c'était un endroit paradisiaque, mais surtout là où je pouvais évoluer en boxe, quoi. Donc tu Pour n'avais moi, pas c'était tous ces stéréotypes dans la tête alors? franchement... Après, c'est une fille. C'est ça que ma question. Après, c'est différent. Je me suis rendu compte en posant la question, c'est différent. Toi, si t'es un homme et que tu vas en Thaïlande, direct, on va te dire ouais, tu vas pour les filles, tu vas pour. Et alors tu débarques ici et tu vas... En fait, déjà, 19 piges, tu as de l'argent pour venir? Non, 21, t'es arrivé à j'avais- 21. ouais, À j'avais 21. non, ouais, parce que je travaillais déjà, je travaillais beaucoup, et j'avais des sous de côté, donc ouais, Ok. j'avais des sous. Et tu savais combien de temps tu allais tenir avec ce budget et tout Pas ça? exactement, non, je savais pas que j'allais avoir autant de dépenses, Ouais. du coup. T'es venu avec Et, combien si c'est pas indiscret? Si c'est indiscret. Ok, on coupera. Ouais, Non, mais t'inquiète. Non, mais on va couper, donc maintenant tu peux le dire. on va couper. Non, parce qu'en fait, c'est une question qui est super intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. En Thaïlande, Ah, il faut. vous n'êtes- En Thaïlande, il faut combien Mais ça dépend de la vie que tu veux vivre. Ça dépend. Tu peux vivre avec 800 €. Hein. Les Thaïlandais, ils vivent avec 800 €, mais même beaucoup moins, même 400. moins. Ouais, beaucoup moins. Mais c'est quoi? quel est leur lifestyle, quoi? Non, Exact- c'est à la taille, ils vivent très bien. exactement. Hein. Ouais. 400 €, ils vivent très bien, mais à la taille. Moi, j'ai un peu vécu. Ouais. Défini très bien, quand même 400 €. Non, mais, Tu fais pas de folie, quoi, mais. Non, mais 400 €, c'est 100 € de plus que le salaire normal il y a 10 ans de ça quand je suis arrivé, 14 ans. Oui, Maintenant- l'inflation est aussi passée par là. Dire bonjour, mais ouais. Non, mais ils vont pas dans des endroits de phalange, c'est tout, quoi. C'était 300 € le salaire de base, même Ouais. il y a 10 ans. Et en après, ils ont Thaïlande, changé ça- la loi. Ouais. Le salaire moyen maintenant, si tu as un diplôme, si tu as une licence, donc un palignatri, ça veut dire 3 ans d'études, maintenant tu dois être payé minimum 15 000 bahts, donc c'est 400 €. Avant, ce n'était pas le cas. Avec un diplôme? Ouais. Avec un Minimum, diplôme tu es obligé d'être payé enfin, 15 000 bahts. Quel genre de diplôme, par exemple? Pas- Parce que, N'importe soit quelle licence. licence, à ce niveau, tu es obligé d'être payé minimum 15 000 bahts si on t'embauche. Après, C'était tu pas peux le payer cas plus avant. cher, hein. Tu peux faire 20 000, 25 000, Ouais. 30 000. J'ai une connaissance, par exemple, elle fait 70 000 bahts par mois, mais Pas me la présenter. elle a 41 ans, 42 Ah, ans, non, toi. tu me la présentes pas. Quand tu... Non, je veux dire, quand tu commences à 20 ans, ouais, t'es prof, par exemple, tu commences à 15 000, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que t'as un bac plus 5. C'est ouf, quoi. D'ailleurs, les profs d'école publique, Mm. je me suis toujours demandé pourquoi un Thaï voulait être prof dans une école publique. Parce qu'ils gagnent, comme tu dis, 15 000, ils travaillent énormément et leur salaire augmente vraiment très très lentement. La sécurité de l'emploi, je pense, la retraite. Non, mais une fois que. Voilà. Déjà, ça la retraite. Ouais. Il n'y a pas de retraite en Thaïlande. Il y a une retraite qui est de 80. Je crois que c'est combien? Je crois que c'est 1000 bahts. 1000 bahts par mois. Quoi? La retraite. La retraite officielle, c'est 1000 bahts par mois. Pas pour les Et pas personnes pour qui les travaillent, fonctionnaires. ouais, pas pour les fonctionnaires. Ouais. Les fonctionnaires ont une ils font vraie comment? retraite. Enfin, comment ça se passe? Et ben c'est les enfants qui s'occupent des aînés. Hein. Et c'est pour ça que les enfants doivent s'occuper des aînés, envoyer de l'argent. Mm. Et c'est pour ça que le système familial, il fonctionne différemment ici. C'est une culture complètement différente. Ok. C'est pour ça aussi
que quand un mec vient en Thaïlande avec tous ces stéréotypes, qui se met avec une fille et il me dit ouais la fille elle me demande de l'argent tout le temps, machin là. Parce que la fille il faut qu'elle subvienne aux besoins de la famille. C'est pas comme en France. Donc c'est un état d'esprit qui est complètement différent. La fille, si tu l'arraches d'un bar, admettons, si tu l'arraches de son taf, tu dis oh mais reste avec moi, il faut lui donner de l'argent tous les mois parce qu'elle il faut qu'elle balance ça à la famille, quoi. Elle n'a pas le choix. C'est différent. C'est dur. Enfin, Non, c'est un système de fonctionnement différent. Mais les fonctionnaires ont une vraie retraite, ils ont une vraie sécurité sociale et ils ont en fait plein d'avantages. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux veulent être fonctionnaires, quoi. Ouais. Donc, C'est ça. Il y a aussi d'autres avantages à être fonctionnaire. Quand tu montes ta carte de fonctionnaire, en fait, tu vois, quand tu es arrêté par la police et tout, tu vois, ça aide. Ah ouais. Il y a beaucoup de passe-droit. Ah ouais, je savais pas ça. Beaucoup de passe-droit. Ouais. Donc tu arrives, tu vas dans ce camp-là, Ouais. tu as un certain budget pour survivre quelques mois, quelques années. Et qu'est-ce qui se passe alors? Tu es choqué par le niveau, quoi. Non. J'y vais au culot, je demande à faire un sparring comme je fais dans tous les clubs dans lesquels je vais. Je continue avec. C'est qui la plus forte? Non, je, Tu parles à un garçon, je ou suis fille? ce que j'ai dans ma tête. Hein. Mon rêve c'est d'être championne du monde. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais let's go, on y va. Et du coup, je fais un sparring avec un mec qui est champion du monde d'ailleurs. Et je le savais pas. Et après, on me demande est-ce que je suis boxeuse pro. Je dis non, j'ai 0 combat. Et on me dit, on me propose de combattre. Du coup là je dis bah oui, ouais, bah je suis là pour ça. Enfin, c'est mon rêve quoi. Donc on me propose un combat et mon premier combat du coup il était au Lumpini. Ah oui. Et j'ai gagné par KO au premier round. Quelle organisation? Fairtex Fight. Mais attends, mais pourquoi ils t'ont mis direct Fairtex? Ouais. Ils ont vu le potentiel, ouais, sûrement. Mais Fairtex, c'est ce qu'il y a avant One et RWS. Ouais. C'est un palier dessous, quoi. Fairtex, c'est franchement le niveau il est bien. Mais moi quand ils m'ont mis là-dedans, moi je me disais bon c'est un truc de débutant. Mais pas du tout. Fairtex c'est quand même du niveau. Ah, t'es vraiment arrivé, mais limite c'est pas plus mal de pas savoir, toi. Ça Ouais, enlève c'est la bien de pas pression, savoir je des pense. Donc télévisé et tout, le truc. Télévisé, ouais, mais je sais pas, j'étais super calme, j'avais pas de pression, j'étais pas stressée, j'étais juste genre au bon moment, au bon endroit, c'est là où je dois être maintenant et je suis juste allée et sans pression. Et ils t'ont mis quelqu'un de ton niveau, tu penses, ou ils ont fait attention quand même? Bah, la fille, il me semble, elle avait un bon niveau, mais je crois qu'elle avait 15 combats. Ah, quand même, ouais, Et bah, elle avait plus d'expérience que moi, mais du coup, ouais, bah, ça allait. Comment tu l'as tombé? Point au pied. Non, c'était point, c'était crochet droit. Oh, c'est dingue. Crochet droit. Donc Et- elle avait 15 combats et toi t'en avais 0. Ouais, c'était mon premier combat. C'est quand même. Et alors, c'est impressionnant. addictif la victoire comme ça, quand tu es sur un ring et tout le monde. Waouh. Bah, déjà, après tout ce que j'ai fait avant d'arriver là, dans cette salle, avec ces champions et avec le Lumpini et avec tout ce qui se passe autour et gagner premier round, bah ouais, pour moi, c'était bah ouais. Bah, j'ai Entre bien ton fait arrivée et sûr, le premier combat, combien de temps il y a eu? 4 jours 2-3 semaines. Non, mais ça- Sérieuse? Mais t'es sérieuse, mais t'es une guerrière. 2-3 semaines, ouais. T'es une guerrière. En gros, t'es ouais. une surdouée de. Est-ce que tu dirais que t'es une surdouée de. Non, je n'oserais pas me dire que je suis surdouée, mais j'oserais dire que quand je veux quelque chose, Tu l'obtiens. je sais à quel point, je sais me donner, Donc, Ouais, c'est impressionnant quand même. je le voulais, ouais, et 6 combats, 6 victoires. non. Mon deuxième combat, je l'ai perdu au point parce que je connaissais pas du tout le pointage taille. Je savais pas que, par exemple, le kick gauche, c'était plus de points. Ouais, ouais. Quand Les Quand kicks, par c'est exemple plus je kick, ou par exemple elle me kick et que je bloque, ou que j'attrape, enfin que je catch, il faut que je me décale, etc. Tout ça je connaissais pas du tout. Du coup j'ai fait vraiment n'importe quoi et elle a gagné au point, le deuxième combat. Mais c'était aussi un très bon combat. Le troisième combat j'ai aussi gagné. Donc le deuxième il était au Lumpini aussi, le troisième aussi au Lumpini. J'ai gagné le troisième aussi par KO. Par TKO, deuxième round. Et mon quatrième combat était à Phuket. Après je suis allée à Phuket. Pour combattre ou pour t'entraîner? Pour voir, pour changer tout simplement, parce que là c'était, il n'y a pas trop d'opportunités, j'étais grande, je devais perdre énormément. Ça c'est une bonne question. C'est une bonne question. Comment tu fais pour trouver des adversaires de ta taille et ton poids? Pour eux c'était dur. Mais tu Autant, combats des tailles ou des phalanges? J'ai combattu 3 tailles et 3 étrangères. Une Parce que- brésilienne et deux USA. Tu combats. Je devrais pas demander ça, c'est pas très Si, galant, bah, mais avec combien de kilos? Moi aussi tu peux demander, bon, Ah ouais c'est un peu le... Ah, ça va alors. Pas le pognon, mais le kilo, ça Ah va. ouais, le pognon non, mais kilos, ouais, ça va. Alors? Bon, le pognon aussi en vrai, hein, c'est pas... j'ai combattu, mes 3 premiers combats étaient à 60 kilos. Parce qu'à l'époque, j'étais encore fine, fine, pas énorme, mais j'ai pris du muscle, j'ai pris un peu de... Voilà. Je combattais à 60 kilos.
Donc mon poids de base c'était 65, donc pour descendre à 60 c'était pas facile, mais c'était voilà, ça allait. Mais à partir du 4e combat, là vu que j'avais monté, j'avais pris du muscle. Je pense que c'était aussi choquant pour je pense que mon corps s'est aussi choqué parce que j'avais des weight cuts qui étaient quand même durs. Ouais, il y avait un rebond monstrueux. Il y avait un rebond monstrueux derrière. Ouais. Parce qu'il faut expliquer que les combattants, ils combattent à un certain poids, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une cut. Donc ils vont couper du poids de manière abrupte pendant 3-4 jours. Mais en fait, la plupart du poids, c'est de l'eau, c'est ça. Donc c'est une perte d'eau, ils font du sauna, tout ça. Ils peuvent perdre 5, 6, des fois 10 kilos. J'ai même entendu 15 kilos en quelques jours. C'est un truc de fou. Et ils font la pesée à 60 kilos, par exemple, et le lendemain, ils montent sur le ring à 70 kilos. Et le corps, par contre, il prend mal. Les reins, ça prend mal. Mais ça, faut le faire. Déjà, faut être suivi pour le faire bien. Et il faut pas le faire justement à la dernière minute. Faut vraiment, déjà, faut avoir un poids. Je pense qu'il faut avoir un poids de combat. Et même quand on combat pas, faut rester autour. Faut rester 3-4 kilos autour. Faut pas monter plus. Mais je parlais à Joachim à propos du weight cut, du weight cut là. Joachim Ouraghi là, sur la vidéo qu'on a faite là, tu sais, sur le YouTube. Et je lui disais, mais les Thaïs, ils n'ont pas l'air de faire de cut. Il me dit non, ils s'en foutent. Ils font pas de cut. Donc la plupart du temps, ils se font 1 ou 2 kilos, tu vois, vite fait, ils courent. Mais la plupart du temps, quand on voyait un combat Thaï contre l'étranger est toujours beaucoup plus mastoc. Parce que lui, il fait une vraie weight cut. Il arrive sur le ring 7 kilos de plus que le Thaï, parce que le Thaï, lui, il s'en fout. Le Thaï, il a son poids, quoi, voilà. C'est toute sa vie, le Thaï, non? Lui, il a son poids. Il a fini son petit verre de whisky, il a posé sa cigarette. La bise au gamin, allez, papa va faire un petit combat. Ouais, il s'entraîne. Mais tu sais que c'est marrant parce que les Thaïs s'entraînent depuis l'âge de 5 ans, certains d'entre eux. Mais les étrangers qui commencent à 20 ans, 21 ans, ils arrivent au même niveau. Quoi. Ouais. Il y a quelque chose de bizarre là, il y a une dynamique que je ne comprends pas. Quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, quand je suis arrivée ici, rien que le fait d'être dans une salle où il y avait ce niveau-là, où les gars ils vivaient de ça, où ils s'entraînaient. Moi, je m'entraînais 8 heures par jour. 8 heures par jour 8 heures par jour, ouais. Et rien que d'être dans cet environnement, de les voir, de les entendre, de respirer, enfin de vivre avec eux, de manger avec eux, etc. Non, c'est incroyable. Ah, c'était pas ces cris-là, hein, c'était des cris beaucoup plus. Tu restais non, mais les cris, attends, mais tu dormais dans la salle, dans le camp ou pas? Non, je dormais pas dans le camp. Non, j'avais. Si, les premiers mois, ouais, j'avais pris la chambre du camp parce que honnêtement, j'avais la flemme de chercher plus loin. Là, ça devait être dur. Je l'ai fait aussi, hein. Non. Ouais, j'ai fait à Phuket. Un mois. 15 jours, 3 semaines, parce qu'après, il y a l'appel du vice. Tu vois, quand je passais en scout, je faisais, je sais pas comment. D'ailleurs, tu vas nous dire après, c'est quoi ta journée type, mais je courais le matin, je courais l'après-midi, tu vois. Le calvaire de la boxe taille, quoi. Pour moi, c'était un calvaire, mais. Et t'es en scout et tout, et tu vois les bars avec les filles. T'as des putains, faut que j'aille m'entraîner, tu vois. Et au bout de 3 semaines, je fais, c'est bon, j'arrête. Et t'as continué la boxe ou t'es resté? J'avais fait un mois de stage de camp à Hawaï. Et sur les 1 mois, en fait, j'ai fait 3 semaines. Quoi. Après, je suis parti en vrille, boîte de nuit, filles. Mais t'avais pas pour objectif de non, tu faisais c'est une expérience. Ouais, j'avais fait de la boxe en France. Je fais des arts martiaux depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Non, c'était vraiment pour le kiff. Mais après, moi, j'ai pas l'âme du combattant, toi. Ça me fait un peu flipper d'aller sur le ring. Ça fait flipper à tout point, ça fait flipper. Moi aussi, je flippe, hein. Mais oui, mais les combattants, vous avez un truc en plus, quoi. Moi, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait les championnats de Bretagne. On avait plastron, casque, protège tibia. J'étais pas bien. Et la boxe taille, vous y allez, la boxe taille, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de protection. Ça aussi, c'est intéressant parce que moi aussi, j'essaye de me comprendre moi-même. Pourquoi est-ce que j'ai pas peur de faire ça? Parce que parfois, je prends du recul, je me dis, mais c'est pas possible. C'est fou. Comment tu peux prendre des risques de te faire casser le nez, de te faire, je sais pas, des traumas crâniens? Et parfois, j'ai envie d'arrêter. Mais à chaque fois que je retourne dans une salle de boxe, je me dis, mais non, mais c'est ça, en fait. Je m'en fous, c'est ça que je kiffe. Mais je sais pas, on m'a jamais encore cassé le nez et je sais pas comment. Honnêtement, c'est un truc qui me fait peur. Je suis pas encore vaccinée du nez cassé. Et donc, dans ce camp-là, c'était hyper spartiate et tout? Mais c'était un autre monde, c'était incroyable comment ils s'entraînent. J'ai jamais vu ça ailleurs sur Terre. C'est quoi une journée type du coup? Tu dis que tu t'entraînes 8 heures. Une journée type, du coup, c'est réveil à 5h, 5h30. On va courir. Donc, du coup, on s'entraîne 6 jours par semaine. On va courir 10 km le matin à 6h. Donc, en général, ça dure 1 heure, 1h15. On court, on fait le tour du parc. Mais en fait, moi, je kiffe parce que c'est un peu une méditation. Je suis un peu dans mon monde. Je mets mes écouteurs et je mets ma musique et c'est un peu méditation. Enfin, je suis un peu, pas méditation, mais
je suis dans mon monde, quoi. Ouais. Et après ça, on rentre à jeun, hein, du coup. On rentre à la salle. En général, on fait un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire, on travaille ce qu'on veut. Soit il y en a qui font du PAO avec les coachs. En général, c'est ceux qui combattent, ils font les PAO le matin aussi. Les PAO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le coach, il tient des. Comment ça s'appelle? Les PAO. Le PAO, ouais. Les PAO, voilà, et puis tu tapes dedans, quoi. Voilà. PAO, ouais. Donc, soit on fait ça, mais ça, c'est rare que moi je le fasse le matin. Moi, je le faisais. Enfin, l'après-midi, oui, c'est obligé. Et sinon, on fait du sac. Donc, on fait les 100 genoux. 100 genoux, 100 genoux, 100 types. Mais tu es obligé de doser, là, si tu entraînes autant, là, 2, 3 sessions par jour, tu ne peux pas tout donner à chaque entraînement, quoi. Bah oui, tu doses. Tu vois en fonction de comment tu te sens. Il faut se pousser, bien sûr, mais il faut aussi doser. Il y a des matins où j'ai la flemme de courir 1 heure, je vais à la salle et je cours 20 minutes et je fais mes étirements, je fais mes abdos, je fais de la renfo. Donc les matins, en général, c'est 2-3 heures, mais on alterne. On fait, par exemple, le footing, c'est 3 fois par semaine et 3 fois, on a du conditionnement. Du conditionnement, ouais. Ouais, du conditionnement. Ouais, conditionnement. Ouais. Et il y avait combien de filles dans ce camp-là? Qui s'entraînaient comme moi, matin et après-midi, j'étais la seule. Au Ouais. début, vraiment au tout début, quand moi je suis arrivée, j'étais la seule à m'entraîner le matin et l'après-midi. Mais il y avait des combattantes qui avaient beaucoup plus d'expérience, qui venaient par exemple les après-midi. Il y avait pas mal de filles, hein, mais dans ce camp-là spécifique, des combattantes qui combattaient pour ce camp, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Même jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je crois que je ne sais pas si j'étais la toute première fille à avoir combattu dans ce camp, mais en tout cas, quand je suis arrivée, j'étais la seule. Hein. T'arrives là-bas, t'es perçue comment en tant que femme Est-ce que tu as vu quelque chose de particulier ou c'était normal? Pour être honnête, je sais pas, j'ai l'impression d'être le Saint Graal en fait, vraiment. Mais non, parce que t'étais blonde, t'as les yeux bleus, je suis verts. blonde, je suis blanche, je gagne au Lumpini premier round, ils me regardaient comme ça. C'est qui elle? Vraiment, ils étaient tous, même les coachs, ils m'adoraient. C'était incroyable. Je me sentais trop bien. Et les garçons, est-ce qu'ils essayaient de te séduire? Ouais, Comment ça oui, se bien passe? sûr, mais c'était pour rigoler. Bah, Enfin, pour rigoler. T'as sûrement entendu. Ils avaient tous des Oui, familles. sûrement entendu. Et niveau communication, c'est en anglais ou... La communication, c'était très marrant. Il y en a qui parlaient anglais, mais c'était plus avec les regards. Du coup, c'était très drôle. Enfin, je kiffais la communication. C'était très marrant. Avant de partir de France, est-ce que tu avais une préférence au niveau des mecs ou pas? Est-ce que tu aimais bien les Asiates déjà ou pas? Non. J'aimais pas les Asiates. Mais les Thaïs... Bon, après, c'est parce que je fais de la boxe, c'est parce que c'était des boxeurs et du coup, je les admirais, etc. Mais les Thaïs, ils ont un truc, pour être honnête. Moi, Tu pourrais l'expliquer ou pas, ce qu'ils ont? Une bite énorme. Je rigole. Ça, on va couper, hein, bien sûr. Ah, ok. T'inquiète pas. Parce que déjà, c'est faux. Ah mais on ne coupe rien. Ah putain, le dossier. On ne coupe Mal. rien. Le dossier. Elle va se faire déporter. Là, Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être. ouais, comment tu pourrais expliquer ce qu'ils ont? Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas. Ils sont chill, relax, peut-être le fait qu'ils soient vraiment cool, pas de pression. Je pense que déjà, ils savent. Ouais, franchement, je sais pas. Hein. Honnêtement, je sais pas. Non, je pense. Dragueur. Leur corps, j'allais dire, mais. Ouais, non, mais ils sont gaulés. Moi, écoute, je vais essayer de mettre des mots là-dessus parce que je crois savoir ce qui plaît aux filles chez eux. Ils ont un côté très macho, c'est-à-dire qu'ils montrent jamais qu'ils ont mal. Ils ont un côté, tu vois, homme, mais vraiment homme, mais macho, quoi. Tu vois, dur. Ils ont un côté dur. Mais en même temps, ils ont un côté délire, mais subtil. Ouais. Tu ils vois sont drôles. Les boxeurs, ils me font penser aux surfeurs un peu, tu vois, quand tu vas à Bali ou même quand tu vas à Phuket sur la plage, les Thaïlandais qui font du surf et tout, quoi. C'est un peu le même délire, j'ai l'impression. Boxeur, surfeur. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, un peu lay-back, tu vois, cool. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien gaulé, Ouais. la tchatch. Non, mais je comprends ce qui peut attirer vraiment une fille. Ah, moi chez aussi, les hein, boxeurs. j'aimerais bien en sucer un. Charles. Bon, ça, on coupe pas par contre, parce que c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on coupe pas. Bordel, mais qu'est-ce qu'on rigole. Non, mais je comprends ce qui peut attirer chez un boxeur. Non, mais moi, c'est pas tous les tailles qui m'attirent, mais c'est vrai que les boxeurs, oui, parce que c'est déjà les corps et la confiance en eux qu'ils ont. Ouais, c'est ça. C'est la confiance en eux, en fait, et ça, c'est un truc. Mais Et puis les mêmes intérêts aussi, après, même kiff, quoi. Bah ouais, on est dans le même monde.
Et puis aussi, ça m'a aidé honnêtement de m'entraîner avec des machines de guerre comme ça. Ça m'a apporté un mindset incroyable et unique. T'as pris confiance en toi, tu veux dire? J'avais déjà confiance en moi, mais le fait d'être là, de me dire je suis là, si je suis là c'est qu'il y a une raison, déjà avec eux, et ouais, de m'entraîner avec eux, à leur intensité avec eux, et de voir qu'ils m'encouragent, qui me disent mais ouais, tu vois, ça m'a grave donné confiance en moi. Par contre, connaissant bien les hommes thaï et les boxeurs aussi, parce que je boxe depuis 14 ans, mais vraiment en amateur, quoi. Mais je suis dans des gyms depuis 14 ans en Thaïlande. Et il y a une chose chez les hommes thaï, c'est qu'ils sont très possessifs et très jaloux. Et quand tu mélanges ça avec l'orgueil du boxeur, si jamais, je ne sais pas si tu as déjà eu une relation avec un boxeur dans un camp ou quoi, mais si c'est arrivé, est-ce que c'était pas problématique? Si. Ah ouais, je ne vois pas comment ça peut pas être problématique. Alors, moi, j'ai pas eu de problème avec la possessivité parce que déjà, t'es pas mon mec, je m'en fous. Enfin, tu peux pas essayer de faire de la possession avec moi, non, c'est pas possible. J'ai pas eu de problème avec la possessivité, mais j'ai eu des problèmes parce que ils sont invasifs. C'est-à-dire qu'ils s'approchent trop, et ils sont un peu trop sur toi, quoi. Ils te laissent pas respirer, quoi. Ouais, un peu, mais. Quoi, ils se battaient entre eux pour toi? C'était quoi en fait? Non, mais parfois j'arrivais pas à me concentrer parce que c'était, comment dire, on est dans la salle et c'est vrai que c'est dur, mais après c'est aussi que je suis une femme, donc c'est dur d'être dans une salle. Je pense que ça c'est plus intéressant de parler de ça, c'est que moi en tant que femme c'était très dur d'être dans une salle pleine de mecs, de rester concentrée sur mes objectifs, etc. Enfin c'est très dur d'être une femme. Mais j'imagine. D'être dans un camp de boxe et de devoir être dur tout le temps et de devoir. Mais après c'était mes objectifs à moi, donc j'étais obligée d'être comme ça pour les atteindre. Mais c'est pas facile. Donc t'as eu un petit ami taille ou pas dans tout ça? Petit ami, officiellement non. Ouais. Mais relation quoi, voilà. J'appellerais même pas ça des relations. Ah ouais. Des kicks. Des kicks? Geek, ouais. Des geeks. Ouais, des kicks. Geek, c'est un mot thaï qui veut dire. Ouais, c'est des plans cul, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Des plans cul en français. Mais certains disent que le geek, normalement, c'est que tu as une copine et que tu vas voir ailleurs avec ton geek. T'as une copine comme et Mianoï, tu veux dire? Ouais, c'est un peu ça. Normalement. Hein. Mais non, c'est un plan cul, non. C'est le nom qu'ils ont dit pour tromper leur meuf? Ouais, ils appellent ça un geek quand tu as une copine et que t'as. Ouais, ils ont un nom pour ça. Ah ouais? C'est ton geek, c'est ton geek. Ouais. Carrément. Ouais, mais ça c'est vrai aussi. C'est pour ça que je veux pas avoir une relation avec un mec thaï. C'est parce que la réputation qu'ils ont pour tromper leur meuf. Alors, 51%. Justement, il y a ça et j'ai un autre truc à dire. Ouais, c'est qu'aujourd'hui, il y a une info qui est sortie là sur Tiger. Là. 51% des Thaïlandais sont infidèles. Ils sont 51%. numéro 1 au classement mondial. Par contre, 43%, la France, 43. 51%. La France, 43%. 43. Et la Pologne? Je sais pas, le Danemark c'est 46. Je crois que c'est Danemark est deuxième, mais Pologne, 51%, c'est-à-dire qu'un couple sur deux en Thaïlande trompe son conjoint. Pour eux c'est normal, j'ai l'impression que c'est normal. Enfin c'est juste normal quoi, c'est dans la... Non, c'est pas normal. Si, parce que... C'est pas normal. Si, parce qu'il y a des années de ça, je sais pas, peut-être 100 ans, c'était possible en Thaïlande d'avoir plusieurs femmes. Ah bon? Ouais, ça remonte à peut-être une centaine d'années où ça s'est arrêté, mais il y a encore des gens qui continuent à le faire, quoi. Moi, je pensais que c'était plus par rapport à leur culture de la vie sur le moment. Il y a encore une centaine d'années, c'était possible d'avoir 2-3 femmes, quoi, voire 5 femmes, quoi. Okay. Moi, j'ai eu une élève, je me souviens quand j'étais prof, elle me disait, mon papa, il a 5 femmes, toi. Non, ouais, c'est culturel. C'est vraiment très récent qu'ils ont arrêté ça, mais il y en a encore qui le font, quoi. Ouais. Écoute, il y a l'histoire de Tang Mo. Vous avez entendu l'histoire de Tang Mo ou pas? Donc Tang Mo, c'est un Américain qui est venu, un jeune, beau gosse et tout. Et donc c'est YouTuber, TikToker, tout ça. Et il est passé à une grosse émission télé qui s'appelle Take Me Out. Et il parle très très couramment thaï. Il parle thaï comme les thaïs. Et il est passé sur Take Me Out. Et Take Me Out, c'est une émission où tu as un étranger, 20 filles thaï. L'étranger doit choisir la fille avec qui il va prendre en date, quoi, en gros. Et à un moment, il y a une des filles qui lui pose la question, oui, mais pour toi, un homme, qu'est-ce qu'il doit faire, tout ça? Et lui, il dit, télévision nationale, il dit, pour moi, un homme, il doit avoir plusieurs femmes, il a le droit d'aller attraper à droite à gauche toutes les femmes. Et là, scandale. C'est devenu viral, tous les réseaux, et ça a créé une polémique, mais monstrueuse. Bad buzz. Mais vraiment, vraiment monstrueuse. Il était absolument partout. Après, il s'est un peu pris pour Andrew Tate. Il a commencé à vendre des cours. Oui, un homme doit être comme ci, un homme doit être comme là. Il a essayé de revenir sur ses pas. Et maintenant, il est rentré aux États-Unis, quoi. Il a une très très mauvaise réputation. Tout ça pour te dire que non, c'est pas admis dans la société. Les femmes
Même si c'est très très courant, les femmes, elles luttent contre ça. Ça va changer avec le temps, ça c'est sûr. Non, c'était il y a encore quelques années. Il y a encore des couples, c'est des trouples, des quadruples, je sais pas comment t'appelles ça, mais ouais. Ouais, mais après, si dans le couple ils sont d'accord pour faire du libertinage, ça oui, mais si c'est de la tromperie, dans ce cas-là c'est différent, quoi. Après, je pense, 51%, il y a beaucoup de tromperies où le conjoint n'est pas au courant, quoi. Et je pense que c'est aussi bien du côté de l'homme que du côté de la femme. Hein. Mais regarde, en France, quand on est entre amis, on pose ce genre de questions. Personne vient et nous dit putain, les Français, ils sont coureurs de jupons, j'en ai marre. Les femmes, elles parlent comme ça ou pas? T'entends ça de. Mais là, en Thaïlande, c'est tout le temps, quoi. J'ai ouvert un compte Amour Thaï. Je viens d'ouvrir un site de rencontre TikTok. Ah ouais? Ah, mais laisse tomber, c'est en train d'exploser. C'est vrai? Ouais. Et donc, j'interviewe toutes les femmes thaï pendant 2 minutes et je poste et les mecs français viennent leur parler. Et toutes, elles disent je veux plus jamais d'un Thaï, c'est tous des coureurs de jupons. Toutes, elles disent ça. Ouais. Et pourquoi tu veux un Français? Parce qu'ils sont chaleureux, romantiques et qu'ils sont sérieux. Ils ont de l'argent. Non, aucune d'entre elles. Aucune n'a dit, parce mais que moi, c'est que des femmes traditionnelles. Moi, si j'étais elle, et si par exemple si j'étais thaï et que j'avais un mec thaïlandais avant et que le mec me trompe et que après j'ai l'opportunité d'avoir un mec français qui est comme t'as décrit avec toutes les qualités que t'as décrit, j'aurais rajouté, mais en plus il a de l'argent par rapport à lui, quoi. Écoute, elles en parlent pas. Et pourtant, elles sont super ouvertes là-dessus. Je leur pose même la question. Tu veux un mec qui veut... Non, moi j'ai mon taf, j'ai ma vie et tout va bien. Mais c'est des femmes, c'est toutes... Tu sais pourquoi ça explose? Parce que c'est que des femmes thaï traditionnelles. Qui vont au travail, qui rentrent, qui ont un taf, qui n'ont pas de... Et c'est ce qui plaît à ces Français qui sont entre parenthèses traditionnels et qui sont un peu les laissés pour compte des Français, pas forcément très beaux, qui vivent dans des campagnes, qui n'ont pas accès au réseau, et tout ça, ils s'en foutent de tout ça. Et qui ont envie de rencontrer une femme qui est juste sérieuse, aimable et gentille. Donc en fait, c'est cette connexion qui fait que ça prend, quoi, tout simplement. On va voir ce que ça donne, mais... Ouais, sauf que des fois, passer d'un Thaï à un Français, t'es pas toujours gagnant au change. Hein. Ton petit campagnard qui arrive en Thaïlande, il est avec sa nouvelle copine, il fait un tour dans les rues de Bangkok, il voit plein de meufs, t'es pas à l'abri que le mec il fasse des conneries. Aujourd'hui, et 58 ans, j'ai posté la vidéo là. Et le mec, j'ai parlé avec lui avant de faire la vidéo, il m'a dit écoute, j'ai été avec une Thaï qui me trompait, il m'a brisé le cœur. Et plus jamais ça, maintenant, je vais aller très très doucement, je veux que ce soit une fille sérieuse, je veux construire mon avenir avec elle, quoi. Après, il y a de tout. Hein. Il y a de tout, mais bon. Ouais, donc les hommes Thaï, effectivement, ils ont mauvaise réputation, chez les femmes Thaï aussi. Oui, pour moi, il ne faut pas jeter la pierre aux hommes. Hein. Les femmes ne sont pas mieux. Hein. Eh ben, tu es d'accord avec, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les Thaïs vivent sur le moment. C'est la culture du vivre sur le moment, je fais et je réfléchis après. Ah ouais, je suis rentrée dans cette culture et ça m'a rapporté énormément d'emmerdes. Voilà. J'en ai parlé avec ma femme l'autre jour, elle n'était pas d'accord. Ouais, alors dis-moi. Ouais, je disais, de toute façon, vous prévoyez rien, c'est tout dans la semaine. Elle me disait, mais Charles, tu connais qui en thaïlandais, toi? Tu connais un tel, c'est pas représentatif de toute la Thaïlande. Je dis, ouais, t'as raison, c'est vrai. Je connais pas assez de monde pour dire ça au final. Je pense que ça doit être pareil que partout. Hein. Il y a des gens mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est une tendance, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée ici, c'est vrai que c'est différent. J'avais pas de. Enfin, la boxe m'a donné une structure, bien sûr. Mes entraînements m'ont donné une structure, mais j'avais pas vraiment de structure en dehors de ça. Trop de liberté. Si tu te recadres pas toi-même, t'es trop libre. Tu veux dire à Bangkok, en Thaïlande en général? À Bangkok. Ou en Thaïlande en général, mais à Bangkok, ouais. Ah, tu peux très vite te perdre à Bangkok. Il y en a beaucoup qui le font. Ouais. Tu sais l'expression Bangkok l'a pris. Bangkok l'a pris? Ouais. Ah ouais, ça existe? On t'a dit Bangkok l'a pris. Ah bah Bangkok m'a pris, hein. J'étais censée rester T'as dérapé? mois. Ouais, mais quand on dit... Non, attention, Bangkok l'a pris, c'est que tu dérapes, c'est que tu pars dans tous les vices, quoi. Ah ouais, par contre, moi, je dis, Bangkok, c'est la ville du diable. Moi, je dis Bangkok m'a eu. Par contre, je dis Pattaya m'a pris. Et Phuket m'a achevé. Phuket, j'accroche pas du tout, quoi. J'aime pas trop. J'accroche pas du tout. Et j'y vais la semaine prochaine. Mais moi, tu vois, c'est marrant parce que si je devais choisir un endroit où vivre, à part Bangkok ou la Samut Prakan, mais bon voilà, j'ai choisi Samut Prakan pour la maison, pas pour le coin, je pense que j'irai à Phuket. Pourquoi à Phuket? Parce que c'est, pour moi, Samui, Samet, Koh Phangan, c'est des îles qui sont trop petites. C'est bien pour des vacances, 2 semaines, 3 semaines. Je pense qu'au bout de 6 mois, tu te fais chier, toi. Alors que Phuket, c'est l'endroit quand même qui est le plus proche, on va dire, de Bangkok en termes de taille, même si ça n'a rien à voir, mais d'activité. T'as l'aéroport. Après, tu me diras, Samui, t'as l'aéroport aussi, mais Samui, c'est petit, toi. Après, je vais rentrer là, je vais interjecter, comme on dit. Toi, tu préfères quelle ville? Je suis restée à Bangkok presque 3 ans et je suis allée à Pattaya là, il y a quelques semaines. Tu t'es entraîné là-bas? Pas encore.
Mais je vais aller m'entraîner. Si tu vas à Venom, c'est Disneyland. Ouais, bah j'y suis déjà allée. Bah ça et Piquet Saenchai, c'est les Disneyland de la boxe. J'ai jamais vu. Il y a C'est des absolument tout, c'est propre, c'est vraiment le paradis des sports de combat, quoi. Mais Venom, ils font pas aussi le MMA là-bas, non? C'est pas Si, ça, ils font non? tout. Ouais, ils font tout, Jiu-jitsu, quoi. cours de jiu-jitsu enfant, tout est plein, il y a du monde partout, il y a toutes les stars. Équitation. Et donc, tu préfères Pattaya, Phuket ou Bangkok? Bah Pattaya, ouais, j'ai bien aimé, mais Pattaya, bah je sais pas, Bangkok ça fait plus longtemps que j'y suis, donc j'ai un peu mon cadre ici, mais bah, Pattaya c'est un peu plus pour se vider l'esprit. Après ça dépend où tu vas à Pattaya évidemment, mais si tu vas dans les bons endroits, bah ça peut être bien. Et toi? Pattaya 100% mec. Parce Ah que ouais? tout ce que tu disais de Phuket, machin, tout ce qu'il y a à Bangkok est à Pattaya. T'as la mer en plus, la montagne si tu veux, t'as tout. Et en scooter, t'as accès à tout. Et tu peux vivre une vie complètement familiale, normale, si tu vas pas dans les 3-4 quartiers chauds, quoi. Tu vois rien de tout ce tourisme sexuel en vérité. Et c'est hyper plaisant, quoi. Juste à côté de l'aéroport, juste à côté de Bangkok. Non, en fait, moi j'aime la mer, toi. Donc Pattaya, je veux pas où me baigner, toi. Ah, les plages, c'est pas Phuket, terrible. c'est sûr. Les plages, c'est pas Phuket. Ouais, tu peux bronzer, mais j'avoue que j'ai pas mis un pied dans l'eau. Hein. Moi, les plages sont pas terribles. Je suis pas allée dans l'eau, non. Donc en Mais fait, Krabi, ça c'est dépend bien. ça dépend ce que tu recherches. Krabi. Krabi, c'est une île que j'ai beaucoup aimée. Ah, pareil aussi. Ce serait mon deuxième choix serait Krabi. Mais trop de Ouais, mais français. Krabi, français. attends, parce que Krabi, c'est quoi le coin Aonang. Aonang, non, mais c'est la France. c'est un calvaire. C'est la France. C'est une galère, mais c'est horrible. Aonang, c'est horrible. Horrible, Ah, carrément. mais après, ça dépend. Si tu vas en saison basse, j'imagine que c'est plus sympa, mais en saison haute, c'est. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Français? Ah, mais c'est pas que des Français, c'est que des touristes, quoi. Ah, c'est que des touristes. Mais c'est partout, à Phuket aussi, il y a énormément de touristes. Et même Ben, c'est pour ça que moi, à pire de Phuket, Bangkok. j'irais pas à Patong, tu vois. J'irais à Rawai. Patong, c'est ouais, même pas ouais, les c'est touristes, différent. c'est juste que Patong, pour moi, c'est, je sais pas, c'est comme, on pourrait comparer à quoi en France? À Paris? C'est quoi les quartiers horribles là? Non, pas Châtelet, Pigalle. Sarcelles. Ouais, un truc comme ça. Mais après, je dis ça, il y en a C'est qui, il y en a horrible, qui, Patong. il y en a qui vont dire que Patong, tu as aussi des coins calmes, nanana, je connais pas assez, tu vois. Mais à Onang, pour y avoir été 2-3 fois à chaque fois en saison haute, ouais, c'est horrible. On Moi, est j'ai allé pas il aimé, y quoi. a 4-5 mois là. Hmm. Et c'est la première fois que je me sentais presque comme une star, quoi. On nous a arrêté. Ah bah oui, avec ton TikTok, ouais. On nous a arrêté 6 fois par jour, quoi. Ah ouais, pourquoi? On te À cause reconnaissait? ouais, j'ai un gros compte TikTok. Mais heureusement, c'est que de la bienveillance. Ouais. Oh, Emma, ils nous arrêtaient tout le temps. Et c'est la première fois de ma vie que j'allais à Honang et je savais pas qu'il y avait une telle communauté française, quoi. Partout où on allait, ça parlait français. Mais russe aussi. Krabi, c'est exceptionnel au niveau des îles, Ouais, ouais. c'est magnifique. Je pense Krabi. Moi, ce que j'aime pas, c'est le coin Aonang où c'est pas taille, quoi. Bah, Et moi, tu m'as pas demandé, mais c'est Bangkok aussi, hein, ma ville préférée. Ah, je bah crois oui. que tu disais Phuket. Non, je disais, si j'étais pas à Bangkok, j'irais à Phuket, quoi. J'aimerais bien aller à Phuket. Mais sinon, non, c'est Bangkok. Bah, Ah, j'ai ok. passé 14 ans ici, donc. Ouais. Ah non, Bangkok, c'est phénoménal, quoi. Et alors là, tu as 6 combats là. 6 combats, là, tu es sur une blessure. On dirait pas que tu as une blessure quand même. Ah, on dirait pas du tout. Ton Moi, genou, je me sens pas, il- je m'entraîne pareil. Hein. Tu t'entraînes Je comme m'entraîne d'habitude? pas pareil, non. 24 ans, Guillaume. Ouais, il y a Ah, pas récupéré. 47, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je dois faire l'opération quand même. Mais en fait, là, j'ai eu des soucis avec ça, parce que prévoyante comme je suis arrivée parce que j'étais rentrée en France pendant 5-6 mois, mais je suis revenue en Thaïlande pour combattre. Mais j'ai pas pris d'assurance, parce que je me suis dit, bon, Oh là, ça y est, on y vient. on s'en fout. On y vient. Je le savais. On y vient. Je le savais. Ah bah tu vois, toi aussi c'est pareil, non? 14 ans, pas d'assurance. Oh là 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 là, c'est quoi ces blaires? Ah ouais, non, plus jamais. Hein. Oh là 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 là, catastrophe. Alors là vraiment j'ai envie d'entendre la suite. Tu te casses le genou et t'as Ouais, pas mais moi, je fais pas de la d'assurance. boxe taille. Par contre, je fais de la moto. Mais Non, c'est non. pas mieux. C'est pas Ouais, mieux. c'est C'est pas mieux. C'est Ah, pas quoi mieux. que t'as l'assurance moto. Hein. T'as Ouais, ton non, j'ai assurance l'assurance moto, ouais, bien sûr. C'est si dangereux que ça, la moto? Mais oui, Ah bah oui. Ah ouais? Tu peux difficilement faire pire. Attends là. Ouais. Elle se casse le genou en combat de Muay Thai. Donc il n'y a pas de Fairtex, il y a une assurance ou pas? T'es couvert? Non, bah non. non. Ah, lol. Non, mais One FC, Ah, oui. même si- One FC, Joachim nous Ouais. dit, il te take care, quoi. Tout, Ah, de ouais. A à Z. Ouais, C'est un mais autre level, ouais, non NFC, c'est plus le niveau est plus haut quand même. Ouais, ouais, donc, c'est sûr. c'est mieux. Mais Fairtex, non. On s'en fout. Tu gagnes pas. C'est limite. Mais tu te fais couper tout ça, là. Ils prennent pas c'est tout à tes frais? Bah alors attends.
Parce que, ouais, normalement, c'est tout à mes frais. Mais du coup, j'ai pris une assurance après, quand le docteur m'a dit qu'il faut faire une opération. J'avais payé l'assurance, mais du coup, l'assurance m'a dit non, on te prend pas parce qu'on peut pas te prendre parce que du coup, tu fais du Muay Thai, donc on te rembourse. Donc j'ai perdu 3 mois, en fait. Voilà. Et après, tu as trouvé une autre assurance? J'ai retrouvé une autre assurance et du coup, j'ai reperdu 3 mois parce qu'au final, ils m'ont pas pris aussi. Pourquoi? Donc, pour quelle raison? Ils m'ont pas couvert. Parce que ils ont vu que le premier IRM, je l'avais fait avant de leur prendre, donc ils sont pas cons, quoi. Ils sont pas cons. Donc voilà, c'est ce que m'a dit Cyril de l'assurance. Juste, il m'a expliqué. On va faire un podcast avec lui d'ailleurs, mais très bientôt. Et cool. Il m'a dit, l'assurance, il check sur tous les hôpitaux du monde entier. Il y a une database. Ah ouais. Et ouais, donc tu peux pas leur mentir. Et si tu leur mens, après t'es dans la merde, T'es blacklisté. Ouais, t'es blacklisté. Donc bon. Ok. Ah bah je suis blacklistée des assurances. Et c'est peut-être pour ça qu'ils t'ont pas accepté aussi, t'as menti la première fois. Ouais, non, il faut pas s'amuser avec ça, mais malheureusement ils sont loin d'être cons, quoi. Ils sont loin d'être cons. Ouais, c'est un peu leur business, quoi. Ouais, c'est leur business. Tout est basé là-dessus en vérité. Donc attends, où t'en es maintenant alors là, dans ces assistants d'assurance? Là j'en suis au fait que l'opération ici c'est 10 000 €. Donc je ne la ferai pas ici. Je vais rentrer en Pologne et je vais la faire en Pologne. Ah mais attends, t'es polonaise ou française à l'origine? Ma mère est polonaise, mon père est slovaque. Moi je suis née en France. Mais je me considère polonaise, slovaque. En Pologne, tu as un système de santé aussi, comme une sécu sociale? Il y a un truc, mais il faut avoir un statut, quoi. Il faut travailler, ou il faut être étudiant, il faut avoir son entreprise, etc. Donc là que tu rentres en Pologne, ça va être couvert? Non, mais ça va coûter 3 000 € au lieu de 10 000. C'est déjà pas mal. Tu as une assurance santé maintenant ou pas alors? Maintenant, j'ai une assurance, ouais. Santé? Là. Ouais, j'en ai une. Mais elle peut pas couvrir le genou. Donc c'est quoi le futur? Je sais pas, honnêtement. Parce que. Tu veux être championne? Je vais être honnête, je sais pas. Je sais pas, parce que c'est dur. J'ai déjà 24 ans, les gens ils vont rigoler, ils vont dire ouais t'es jeune, ouais je suis jeune, mais c'est pas stable la boxe, c'est vraiment un très petit pourcentage qui réussit à en vivre, et encore quand tu en vis, tu dois vraiment être sûr de vouloir tout sacrifier toute ta vie pour pouvoir t'entraîner 2 fois par jour, pour pouvoir, tu vois. Donc je l'ai fait pendant quelques années parce que c'était vraiment ce qui me drivait dans ma vie. Mais maintenant j'ai envie de, bien sûr je vais continuer à m'entraîner parce que c'est pas possible, je peux pas arrêter de m'entraîner, mais est-ce que je veux, en fait quand je me dis moi que je veux faire ça pour l'argent, ça me met une pression et ça m'enlève l'amour du sport. Ouais. Tandis que si j'ai, je sais pas, un truc à côté qui me rapporte des sous et que je fais ça parce que j'aime ça, et si l'argent doit venir, ça viendra. Si je dois atteindre une grosse organisation, c'est que je devais y être. Ah ouais, donc vraiment la blessure t'a fait changer de perspective. La blessure déjà m'a coupé dans mon élan totalement et m'a fait tomber en dépression totale parce que c'est tellement de sacrifices. Je suis pas la seule, je sais que je suis pas la seule, mais juste pour dire en fait que la vie de combattant c'est dur, parce qu'une blessure ça peut te détruire toute ta carrière, donc ça tient qu'à un fil en fait. Mais ça paye combien un combat du coup? Ça dépend des combats. Ouais. Quand tu es en amateur, t'es payé rien du tout. Ça dépend. Fairtex ouais, quoi, 10 non, 000, Fairtex 10 000, ouais. Ah, Fairtex, donc ça va. Ça va, c'est 10 000 bahts, mais c'est combien de combats par année, par mois, Ça dépend combien de combats on peut te trouver. Moi, je voulais combattre énormément. Dès que j'ai gagné mon premier combat, moi, je voulais recombattre direct. Je suis en bonne forme, je suis jeune, je suis en pleine santé, je suis en plein dans mon élan. Là, j'ai la flamme, j'ai envie de combattre. Mais ce qui me freinait et ce qui me dégoûtait, me dégoûtait, pas me dégoûter, mais je m'entraînais vraiment, je me déchaînais. Tous les jours, je m'entraînais. J'ai vraiment tout sacrifié pour ça. Et c'était pas vraiment des sacrifices parce que c'était ce que t'aimais, quoi. C'était ce que j'aimais, quoi. Mais de voir que j'avais un combat à tous les 3, 4, 5 mois. Ça c'est bizarre. Là, il y a un truc qui est bizarre là, parce que normalement à Bangkok ou à Pattaya, tu trouves des combats toutes les semaines. Il y a plein de petites organisations. Est-ce que tu avais signé un contrat d'exclusivité avec Fairtex? Non, j'avais pas de contrat. Mais c'est peut-être aussi la catégorie de poids et tout qui fait que. Ah, c'est ça, pour trouver un adversaire. C'était plein de facteurs. C'est difficile de trouver trouver un adversaire. Ouais. Les tailles, c'est pas des gros gabarits. gabarits. Déjà, j'étais à Bangkok et à Bangkok, le niveau est élevé. Ça veut dire que moi, il fallait être sûr que mon adversaire n'ait pas une énorme, beaucoup d'avance pour me faire évoluer petit à petit, pour pas me dégoûter du sport. Parce que si j'allais avoir une adversaire qui est super forte et me mettre KO, ça m'aurait dégoûté du sport. Ouais. Donc il fallait trouver des adversaires au même niveau et au même poids. Et c'était super compliqué parce que j'ai pas envie de dire encore une fois de conneries, mais il me semble qu'au One Championship, la plus grande catégorie pour les femmes, c'est 57 kilos.
Et moi, je peux pas, c'est pas possible pour moi de descendre moins de 60, même 60 kilos, j'ai l'impression de mourir quand je dois les faire. Ouais. Donc, c'était très dur. Peu, ouais. C'était très dur de trouver. C'est limité pour toi. Ouais. Et en plus, j'avais pas de. Mais la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de rester à Bangkok. Mais moi, je voulais pas aller à Chiang Mai combattre. Je voulais pas aller combattre dans les autres villes parce que ça allait être une autre salle, etc. Et en soi, c'est pas grave. Mais moi, j'étais trop têtue et je voulais rester dans cette salle. Je voulais combattre pour cette salle. Je voulais arriver au One Championship le plus rapidement possible et voilà, et que ma carrière décolle. Et voilà, et j'étais au bon endroit parce que je m'entraînais avec, comme j'ai dit, avec des champions, mais c'est pas parce que je m'entraîne avec les champions que j'ai le niveau d'un champion aussi. Donc là, tu dis, bon, ça y est, c'est plus ce que tu veux faire, tu veux un peu bifurquer. Maintenant ? Ouais. Bah maintenant, ouais, parce que je suis encore en hésitation à voir comment ça va se passer après mon opération. Là, c'est bien parce que j'ai le temps d'y réfléchir. Ouais. T'as un plan B ou pas là ? Coaching ? Ouais, j'ai même plan B, plan C, là j'essaie de. Alors c'est quoi le plan B ? C'est quoi le plan B déjà ? Déjà je fais du coaching. Si je passe un diplôme, peut-être que ce serait vraiment, si je peux m'accrocher à ça, ce sera ça, le coaching. Sinon, je sais pas. Attends, tu vois ton avenir en Thaïlande ou tu veux rentrer en Pologne ou en France ? Pour l'instant, j'ai envie de beaucoup voyager. C'est bien, c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. Ouais. Beaucoup voyager, beaucoup voir encore s'il n'y a pas d'autres trucs que je vais kiffer encore plus que la boxe, encore plus que la Thaïlande, parce que là ça fait 3 ans que je suis là. Et c'est quoi que tu kiffes ici, à part la boxe ? À part la boxe, le fait que tu peux vraiment avoir des lifestyles différents. Si tu as un peu moins d'argent, tu peux quand même vivre bien, être bien, etc. Parce que voilà, tout en économisant ou tout en ne dépensant pas beaucoup d'argent. Comme si tu as beaucoup d'argent, tu peux aussi vivre très bien, aller dans les rooftops, kiffer ta vie à chaque niveau, quoi. Moi, personnellement, je préfère être en galère, mais être en Thaïlande, que de gagner un gros salaire, mais d'être en France. C'est marrant, parce que c'est une question que j'avais. La misère est meilleure au soleil. Ouais, exactement. La misère est meilleure à Bangkok, ouais. De quoi, qu'est-ce que tu allais dire ? Non, c'était une question que j'avais dans la liste justement des trucs qu'on voulait faire, là, mais c'est bon, c'est sur mon téléphone. Mais tu préfères vivre pauvre en Thaïlande ou riche en France ? Pauvre en Thaïlande. Ouais, mais tu vois, tu y as répondu. Ouais. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Mais riche en Thaïlande, c'est encore mieux. Riche en Thaïlande, oui, bien sûr. Alors là, y a pas de... Mais en vérité, c'est vrai qu'en Thaïlande, tu peux être heureux avec pas grand-chose. Le lifestyle ici, il est magnifique. Tu peux être le mec le plus riche du monde, tu changes pas le climat, quoi. Donc, non, puis les gens aussi, tu sors dans la rue, les gens te sourient. C'est que j'ai l'impression qu'à chaque niveau, tu rencontres des gens qui sont bien, tu vois. C'est-à-dire que quand moi, par exemple, c'est que maintenant que moi je découvre la vie, j'ai l'impression de sortir d'une grotte, mais c'est que maintenant que je découvre la vie de Bangkok. Et à chaque niveau, en fait, c'est incroyable, tu vois. C'est bien, je me sens bien. Je crois qu'elle fait référence à nous, là, qu'elle est heureuse de nous connaître et que ça la sort un peu de... je le prends comme ça, tu vois. Non, c'est incroyable, tu sais, après te regarder, quand elle a dit incroyable, te regarder un peu. C'est pour ça. Je sais que je fais de l'effet. Mais c'est vrai que tu sors de ton monde de ta boxe et tu vas être amené à rencontrer plein de gens extraordinaires. Et je te rassure, tu vas aussi rencontrer des crapules finis. Ah oui, j'en ai rencontré. Il faut que tu fasses le tri. Oui, partout. Mais le monde des expats, c'est un microcosme. Des anecdotes. Ouais, anecdote. Sur quoi ? Sur des crapules ? Ouais, n'importe ce que tu vas raconter. Hein. Il faut emmener le sujet vers l'anecdote parce que des anecdotes, j'en ai énormément. Donc, sur quel sujet exactement ? Les crapules, déjà, on peut commencer avec ça. Les crapules. On a déjà essayé de... Si on t'a fait des crasses, des embrouilles. Ah ouais, on m'a fait des crasses. De l'argent, ta carotte de l'argent. Ah oui, rien que ma salle, ma carotte de l'argent. Ah ouais ? Enfin, pas de carotte de l'argent, parce que le prix, c'était le prix. Mais je veux dire, quand moi, je suis arrivée de France, ici, avec mon pouvoir d'achat, entre guillemets, ok, 15 000 bahts par mois, une chambre de merde, let's go, qu'on y reste. Parce que c'est, je sais pas, 15 000 bahts, mais avec l'entraînement conclu. Ah non. Non. Ah ouais, ça fait mal. Ah, mais moi, je sais pas, j'avais payé super cher, j'avais 40 000 bahts le mois. Ouais. Ah ouais, oh là là. Tout compris, quoi, mais je veux dire, c'est du business. Avec la nourriture et tout ou pas ? Non, 15 000 bahts, c'est la chambre, c'est tout. Hein. T'avais pas logé, pas nourri, quoi. Après, ils m'ont proposé de me faire gratuitement la chambre, mais quand j'ai su qu'à 10 000 bahts, je peux avoir un condo incroyable, ça va pas ou quoi. Non, mais j'ai T'es déjà battu ou pas ? Dans la rue Ouais. Sérieux ? Contre des hommes, des femmes ? Enfin, je me suis battue, je me suis défendue parce que si on m'a déjà agressé. Hein. Vas-y, raconte. Avec des tailles ou des... Des tailles ? Non. Des tailles t'ont agressé. Oui,
C'est-à-dire, développe. Ça, c'est intéressant. Ok. Alors, une anecdote. Je sais pas est-ce que c'était de ma faute ou pas. Même si c'est de ma faute, c'est pas une faute grave. Mais j'ai mon scooter je crois qu'il y avait plus d'essence. Et du coup, je l'ai garé sur un parking d'un salon de massage. Le parking, il était énorme, il était vide. Je me dis, ok, si je le gare ici, je vais chercher de l'essence, que je reviens, normalement, ça devrait le faire. Donc, j'ai fait ça. Sauf qu'en revenant, la grille était fermée. Donc, c'était fermé, en fait. Donc, je pouvais pas rentrer. Je me dis, ok, bon, tant pis, je reviendrai demain. Donc, je suis revenue le lendemain et j'ai pris mon scooter, tranquille. Je me dis, ok. Et la meuf m'arrête, elle me dit, toi, tu payes. J'ai fait, alors, madame, merci, merci d'avoir gardé mon scooter, mais je vais pas vous payer, quoi. Merci, au revoir. Non, clairement, j'aurais dû payer ou pas? Ouais. Bah ouais. Ah ouais? Oui, alors? Ouais, payer. Enfin, je l'ai remercié d'avoir gardé mon scooter. J'ai dit, j'aurais pas dû. Je pouvais pas rentrer, quoi. Je voulais le prendre hier, mais j'ai pas pu rentrer, quoi. Pas de bagarre. Quand j'ai essayé de démarrer, elle m'a mis un point dans la. La femme? Ouais, la femme m'a mis un point. Putain. Ah ouais. Du coup, je l'ai regardé et j'ai rien fait parce que si moi j'aurais fait un truc, j'aurais été complètement bannie de ce pays et j'aurais été la pire meuf du monde. Mais ok, intéressant. Tu t'es battu toi? Dans l'histoire, c'est un peu moi la victime, quoi. Ouais, non, là, t'as été. Ouais, les conflits avec les Thaïs, il faut savoir bien les gérer, quoi. Il y a une manière de les gérer. Il y a une manière de les gérer. C'est quand un Thaï ou une Thaï vient énervé comme ça m'est arrivé plusieurs fois, il faut être calme, faire le dos rond, et faire sourire. Non, mais c'est la façon de gérer le problème. Alors, si tu fais ça, oh, désolé, d'un coup, elle va se détendre et elle va te sourire. Et très souvent, elle va le mettre sur l'épaule et te dire, bon, c'est pas grave. Alors, par contre, c'est super simple à dire. Ouais, non, je dis mais en tant que Français, qu'est-ce que c'est dur à mettre en place. Surtout quand t'es moi, chaque fois qu'il y a des mecs qui viennent me voir énervé, et je sais que j'ai raison et qu'ils ont tort, je peux pas. C'est dur, je dis pas que il y a l'ego et tout, et puis les Français, on est des gueulards, quoi. T'es déjà battu toi ou pas, Thaïlande? Ouais, c'est pas une grosse baston. J'ai mis une droite à un mec au climax qui a cassé les couilles à un pote, et je vois à l'extérieur, il parle à ma femme. Je lui mets une droite, il est tombé par terre. Et le lendemain, c'est vraiment con, mais bon, bref, je mets une droite au mec, donc je me sens, pendant 24 heures, je suis putain. Et le lendemain, je vais à Khao San et je vois un Thaïlandais qui parle à ma femme et je le pousse. Le mec, il faisait 1m90. Il se casse. Nous, on sort de la rue de Khao San et là, il est avec tous ses potes et il commence à me courir après, quoi. Et ma femme qui me fait cours et je me mets à courir avec un pote. Et c'est marrant parce que la veille, j'étais en mode, je fous une droite à un gars et le lendemain, je me suis chié dessus, quoi. Mais au final, j'ai bien fait de courir parce que le mec, il m'aurait défoncé avec ses potes. Mais non, il faut pas. Mais je suis pas un bagarreur. Je me battrai pas avec un Thaï. Tu t'es battu? Oui, mais toi, tu t'es battu avec des étrangers? Moi, étranger, mais pas Thaï, jamais Thaï. Bah moi, le mec du climax, c'était un étranger. En général, les bastons, c'est avec des. Là, le deuxième, c'est moi qui l'ai cherché, toi. Je l'ai poussé, quoi. Il y a eu des situations où c'était vraiment tendu avec des Thaïs et j'ai appliqué cette technique et les mecs deviennent vraiment gentils, quoi. Si tu leur. Ouais, mais parfois, je suis désolée, mais parfois, ils manquent de respect, quoi. Non, mais ça démarre comme ça. Que ce soit un Thaï ou que ce soit un Français ou que ce soit un Polonais, ou je m'en fous qui est en face de moi, mais enfin. Ouais, non, mais c'est dur, je dis pas que c'est facile. Mais après. Tu seras toujours en tort si tu tapes un Thaï, quoi qu'il arrive. Donc, il faut pas. Bah, je tape pas les gens dans la rue, mais si quelqu'un me tape, c'est vrai que là, j'avais fortement envie de. Je me suis cassée avec mon scooter, mais après, je peux pas comme ça, c'est pas possible. Elle vient de me frapper, c'est pas possible. Donc, je suis retournée dans le truc et j'ai commencé à crier. T'es malade ou quoi? Enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Enfin, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Qui n'aurait pas pété un câble? Ouais, c'est dur. Et une vraie baston, sinon physique? Ah bah, regarde. Non. Et tu t'es fait arnaquer aussi t'as rencontré des sacrés loulous sur ton chemin, que ce soit étrangers ou Thaïs, qui ont essayé de t'arnaquer? Ah ouais. Des loulous. Quoi, par exemple? Bah, je pense que si tu viens là et que tu connais pas les prix, oui, tu vas te faire arnaquer. Mais après un moment, si tu commences à voir un peu. Ouais, c'est des petites arnaques, j'arnaque au prix. Ça va, donc apparemment, tu t'en es bien sorti. Ouais, ça va. Et la communauté expat alors? Tu traînes avec qui? Des Thaïlandais? Avant, ça gravitait autour de la salle. Maintenant, ça a un peu gravité autour des expats. Mais j'ai l'impression que maintenant, il faut que j'aille. Je suis contente d'aller en Pologne parce que ça va un peu me. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait le tour à Bangkok. Moi, je crois pas. Ah ouais?
pas. Tout un monde que tu n'as pas encore exploré, quoi. C'est lequel? Par exemple, un exemple. Tu vas à Asia Pilar. C'est du networking de gens qui font du business, des artistes et tout ça. Ok. Tu passes une soirée là-bas. Tu vas rencontrer des gens qui vont t'éblouir. Des mecs qui ont 3-4 business, d'autres qui sont des… Il y a vraiment de tout, quoi. Tu rencontres des gens qui ont vraiment des histoires de folie à raconter et ils se connectent entre eux là-bas. Ça va complètement t'ouvrir l'esprit, quoi. Ok, bah ça m'intéresse, tu vois, par exemple. Ça, c'est quelque chose que moi, je voudrais, parce que, je vais être honnête, je suis éclatée en business. Et justement, là, je commence à m'y intéresser un peu et… T'es pas éclaté, tu démarres, c'est tout. Ouais, je démarre, ouais. Ouais, je démarre. Tu connais Cowboy ou pas? Non. Bah, c'est un peu pareil, tu vas là-bas, putain, je fais C'est pareil. un cowboy. Je fais pareil, c'est sérieux. C'est un Tu cowboy. vas là-bas, tu vas être ébloui, quoi. Tu vas rencontrer des gens Tu connais pas Soy Cowboy? Ah si, je connais, mais je suis jamais allée, non. Ah, ok. Je devrais. C'est pour ça que j'ai dit Cowboy. Si je dis sors. Soy Cowboy, elle va deviner, quoi. Mais tu sors dans le monde de la nuit, tu y es ou pas? Oui, j'y étais, oui, un peu. Tu sors où? Bah, je sortais au flamenco. Ah ouais, Je sur les sortais trucs au, d'étrangers, quoi. Enfin, je sortais au truc un peu, ça va, ça allait, tu vois. C'était pas… Moi j'ai une question, ouais. qui est un petit peu bizarre, qui va te sembler bizarre, mais en vérité qui est vraiment dans l'air du temps. Là, tu vas être dans une période où tu vas rentrer, tu vas pas savoir quoi faire. Après, peut-être que tu vas revenir en Thaïlande, tu vas te poser des questions et tu vas rencontrer une fille, par exemple, une expat française que j'ai rencontrée il y a une semaine qui voulait me rencontrer du TikTok. Et elle va dire, ouvre un OnlyFans. Ah, mais j'ai déjà eu l'occasion. Bah, en vrai, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, vas-y, en vrai, meuf, tu t'en branles, genre, mais qu'est-ce que t'as à perdre, franchement, ouais. Mais après, je me suis dit non. Franchement, pour mon futur, si j'ai envie d'être… Peut-être qu'une fois, si je suis une superstar, ok, j'ai percé, etc., j'ai rien à perdre, là, oui, ok, je pourrais rajouter le OnlyFans à mes… Mais là, non, je suis qui? Pour moi, ce serait plutôt l'inverse. Si le premier C'est truc… quand t'es pas connu, quoi. Mais non, si le premier truc que je fais de ma vie, c'est d'ouvrir un compte OnlyFans, après, qui va me prendre au sérieux? Si j'ai envie de… Si, par exemple, j'ai vraiment envie de faire carrière dans les sports de combat, de continuer. Si j'ai envie d'aller dans un autre… je sais pas, si j'ai envie d'être coach sportif, par exemple. OnlyFans, c'est assez secret, non? Personne ne le sait, non? Je sais pas comment ça fonctionne. Bah, ça dépend ce que tu montes. Ouais, tu sais, je crois qu'il y en a qui font de OnlyFans, ils montent leurs pieds, quoi. Mais tu peux pas partager ce qu'il y a dedans, non? Je sais pas, y a pas Non, de c'est un système. abonnement et tout, quoi. Mais bon, après, ça dépend de ta popularité, ouais. C'est sûr que oui. Je C'est pense pas public. que t'es pas obligé de montrer, t'es pas obligé de mettre, tu vois, c'est plus des photos. Ça dépend de ce que toi tu veux partager, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, comme tu dis, c'est pas. Je veux dire, tout le monde ne va pas te voir, quoi. C'est pas sur Internet, quoi. Faut prendre un abonnement. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a une plastique, qu'on est jolie, tu vois, toi, t'as un truc spécial, c'est en plus t'es grande. T'es jolie et t'es grande, tu fais de la boxe, ça se monétise, quoi. De nos jours, et les filles, elles savent le faire. Bah ouais, c'est vrai. T'as vraiment une carte à jouer sur les réseaux. D'ailleurs, en parlant de réseaux, quels sont tes réseaux si la communauté veut peut-être te contacter ou te suivre? T'as Instagram, t'as quoi? Tu veux partager ou… Ouais, je peux partager mon Instagram. Sois pas dégoûté, hein. Non, je suis pas dégoûtée, non, c'est juste que… C'est un peu à contre-cœur, mais bon. Essaye comme ça, on peut mettre tes réseaux, ça peut te donner un peu de visibilité, force, c'est un peu le but de aussi, visibilité. On va faire 250 vues. Hein. Ouais, quand même, ouais. Donc, Sur les 250, il y en a une personne qui va venir. Peut-être. Non, ça va être Michel, 69. Ça, c'est l'homme de ta vie qui va… tu sais pas, c'est comme ça que ça se passe, hein, des fois. Bref, on mettra ton Instagram en bas de la vidéo ou en description. Donc, tu voulais faire ce podcast justement pour avoir un peu plus de visibilité et voir les répercussions qu'il pourrait y avoir? Ouais, aussi pour briser la glace en fait entre moi et les podcasts et Internet et les réseaux, etc. Parce que, comme je disais avant, si je m'étais lancée sur les réseaux depuis que je suis ici en Thaïlande, quand j'avais 21 ans, quand je suis arrivée ici, si j'avais vraiment partagé toute mon histoire, plein de personnes me l'ont dit, si je l'avais fait, ça aurait vraiment fait… Putain, c'est quoi cette mentalité de loser à chaque fois que j'entends? Non, c'est une bonne mentalité, non, ça aurait vraiment fait un truc de fou parce que c'est une bonne histoire. Non, parce que commence maintenant. Arrête c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Non, mais c'est voilà. T'as pas loupé le train. Hein. T'as 24 piges, ouais. T'as 24 piges. Sur les réseaux à 43 ans. T'imagines? Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as tout pour toi, là. Commence maintenant, t'inquiète pas. Arrête de penser au passé. Si. C'est maintenant, je fais. Mais oui. Vis dans le présent. C'est jamais trop tard. Non, t'as tout pour toi, là. T'inquiète pas. Mais ouais, si on peut aider avec ça, on va voir. Et puis tu nous aides aussi, en vérité. Il y a un côté de ta personnalité que j'aime bien, qui est un petit peu destroy, je trouve. C'est-à-dire que tu as un petit côté garçon. Moi? Garçon manqué. Un côté garçon manqué dans le sens où tu es assez franche, ouverte sur tous les sujets. Ouais. Et je ne sais pas si tu étais comme ça avant d'arriver en Thaïlande et d'être traîné qu'avec des mecs dans la gym et tout ça. Mais ce côté garçon manqué,
Je pense qu'il plaît beaucoup aux hommes, dans le sens, pas dans le sens attirance, tu vois, attirance, mais il plaît dans le sens où ça te rend vraiment sympathique. Ok. J'ai appris ça, vu que dans la boxe, j'étais entourée seulement des mecs et que je savais, hein, j'étais consciente qu'eux, ils faisaient ça pour vivre, que c'était leur métier et que moi, je suis ici, je voulais pas être une distraction pour eux. Donc ce côté garçon manqué, je l'ai un peu cultivé pour me dire, ok, bah, quand t'es à la salle, eux, c'était rough. Et toi, t'es pas ici, t'es pas la meuf belle, bonne, etc., qui vient ici pour les distraire, mais t'es là pour toi aussi, sois sérieuse, etc. Donc c'est vrai que j'ai un peu... Et puis aussi, en étant, moi, une femme toute seule en Thaïlande, oui, j'ai développé un peu ce côté là pour me protéger, moi, de... Non, tu verras, parce que nous, on a un peu plus de recul, on a 40. Moi, j'ai 47. T'as quel âge, 40, toi, maintenant? 27. Ouais, 40. Fois 2. Ouais. J'ai la 40 piges, j'ai la 40 piges. Coquine. 40. Donc, c'est des aventures que c'est... Là, tu vois, tu dis maintenant, je veux voyager, c'est le moment parfait pour voyager. Ah ouais, absolument. Ouais, d'un côté, oui, mais après, je me dis aussi, oui... J'ai envie de faire trop de choses, en fait. Je sais pas. J'ai envie de faire tout. J'ai envie de faire trop de choses. Donc, du coup, c'est un peu... Faut te canaliser, quoi. Ouais. Faire des choix. Faire le tour du monde, faire les pays que tu veux voir, et puis tu peux toujours revenir en Thaïlande après. T'es blindé ou quoi? Bah justement, il faut de l'argent pour ça. Je le trouve où l'argent? Ouais, c'est ça, ouais. Il faut trouver un moyen de faire faire le tour du monde. Bah, fais comme j'ai fait moi à l'époque, tu retournes en Pologne, travailles 1 an chez tes parents. Ouais. Tu peux faire ça aussi. Ouais. Tu mets 10 000 € de côté, pas voire plus. Ouais, moi j'ai fait, après moi ça remonte à 2008, mais 10 000 €, j'ai fait 6 mois et j'ai fait le tour de l'Asie, quoi. Ah, quand même. Ouais. En mode backpacker. Là, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup plus d'argent que ça et rapidement, je sais pas. Comment est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé ici? C'était quoi vos projets? C'était quoi vos plans? Et comment vous avez réussi à vous installer là? Ben moi, en fait, je suis un peu à la taille, quoi. Je suis arrivé ici, j'y vais le jour. Donc moi, j'ai fait le tour de l'Asie, j'ai fait un top 3 des pays pour savoir où est-ce que j'allais vivre. Je voulais pas retourner en France, donc mon top 3 c'était la Thaïlande, les Philippines et Bali, donc l'Indonésie. La Thaïlande était numéro 1, quoi. Donc je suis arrivé en Thaïlande, j'avais une copine que j'avais rencontrée pendant mon premier voyage et j'ai passé mon diplôme pour être prof d'anglais. Prof d'anglais? Ouais. Okay. Donc mon premier taf, c'était dans le sud de la Thaïlande, à Patalung. J'ai fait un semestre, après on a arrêté avec ma copine, donc je suis retourné à Bangkok. Je suis retourné en France pendant les vacances d'été, je me souviens, pour faire de l'argent, parce que prof, ça paye pas énormément, toi. Je suis revenu ensuite à Bangkok pour la rentrée des classes, et j'ai commencé à bosser à Bangkok en tant que prof, et j'ai fait ça pendant 10 ans, 11 ans. Et je me suis réveillé à 35 ans, tu vois. Je me suis dit, putain, il faudrait peut-être quand même que je fasse quelque chose de ma vie, tu vois, parce que prof, ça paye pas. Alors quoi. ça me rassure. Ah mais non, mais complètement. Mais oui, c'est ce qu'on te dit. Non, mais complètement. Je me dis, merde, Charles, t'es en Thaïlande, prof, t'as pas de retraite, t'as rien, t'as aucun filet de sécurité, quoi. Ah ouais, parce que t'as pas de retraite, du coup, si t'es... Ah bah non, t'as rien du tout, quoi. Et puis surtout qu'en plus, à partir de 50-60 ans, si t'es plus dans les... comment dire, si t'as plus le profil un peu beau gosse, toi, ils peuvent te jarter, quoi. Donc, je dis pas que je suis un beau gosse, hein, mais toi, ils ont des profils souvent dans les écoles, ils veulent un jeune dynamique, les vieux, ça les fait chier, quoi. Mais je pense qu'on est mais pas partout, hein. Et à 35 ans, je me lance dans le e-commerce. Ah, t'as fait de l'e-commerce? Ouais, pendant 2 ans. Parce que moi, je veux me lancer. Donc si t'as réussi... Ouais, mais moi je vais pas te motiver. J'ai fait 2 ans de e-commerce. C'est là que j'ai attrapé mes premiers cheveux blancs, stressé comme pas possible, j'ai tout perdu. Ça stressait, c'est stressant le e-commerce? Bah ouais, parce que je pensais réussir. Amazon? Non, e-commerce, dropshipping, quoi. Tu vois, donc Shopify, plus de 100 boutiques. Ça marche pas, tu fais des pubs sur Facebook, ça fonctionne pas, tu dépenses de l'argent, tu prends des formations, bref, j'ai dépensé pas mal de thunes. Et à 37 ans, j'ai commencé YouTube. Et à côté, j'étais toujours prof, quoi. C'est vrai que tu l'as eu difficile, toi. Ah ouais, mais j'ai toujours galéré en fait. Et à 40 ans, j'ai lâché mon taf. Et là, tu commences à souffler en vérité. Ouais, bah là, je suis libre, donc c'est l'avantage. Mais je gagne. Ouais, non, il l'a eu difficile. Lui, il a un vrai parcours du combattant. Donc, ah ouais, mais j'ai toujours galéré. Et c'est pour ça, même à 40 ans, toi, je suis toujours pas stable. Toi. Mais je suis mieux qu'avant, c'est clair. Je suis mieux qu'avant. Ouais, là, t'es plus apaisé, peut-être. Ouais, mais bon, j'aimerais bien. Du coup, là, c'est quoi ton métier? De quoi est-ce que tu vis? C'est créateur de contenu, YouTube, TikTok. T'es full-time YouTuber. Ouais. T'as réussi à te lancer sur YouTube et à vivre de ça. Ouais. C'est incroyable en vrai. Enfin, c'est bien. Ben, c'est ça en fait, c'est bien, mais c'est pas assez. Toi, hein. Tu gagnes pas. Je suis pas aux 10 000 € comme tu disais tout à l'heure de tes potes de 21 ans. C'est ce que j'ai entendu. Hein.
Non, mais bien sûr. Donc, à 40 ans, j'aimerais bien quand même, gagner un peu plus d'argent tous les mois et pouvoir faire kiffer ma famille. Mais je vais pas me plaindre non plus parce que je voulais avoir ma liberté, je l'ai obtenue. Je voulais vivre de YouTube, j'ai réussi à le faire. J'ai toujours atteint mes objectifs, mais il me manque toujours un truc, toi. C'est ce qu'on devrait faire, Charles. Quoi? On ouvre une chaîne YouTube de podcast, tu vois. C'est ce qu'on fait là. Ou c'est la blague? Non, ça va exploser, tu vas voir. Et grâce à toi, en partie. Pourquoi? Parce que tu es une bonne invitée. Par contre, tu me défends de mon canapé depuis tout à l'heure. Je défends. Désolé. Est-ce qu'elle reste Je suis passé de 60 kg à 75 actuellement, donc. Putain, fais ton poids, non? De muscle. Oh, on fait le même poids, dis donc, on a la même catégorie. Allez, sparring. Allez, sparring, let's go. Bon, et toi, du coup? Non, moi, écoute, je venais du Japon. J'ai fait 5 ans de Japon. J'étais steward là-bas. Ok. Ouais. À quel âge? De 27 à 31. Et je suis venu ici pour faire du business. Donc j'ai appris le business, échoué, jusqu'à qu'il y en ait un qui est pris. C'était quoi tes premiers business? École de langue, nurserie. École de langue? Centre de langue à Pattaya. T'as ouvert un centre de langue? Ouais, à Pattaya. Ok. Catastrophe. Après, un autre business, des petits business à chaque fois qui foiraient. Et il y en a un qui a pris. Et ça a bien marché pendant 6-7 ans. Et après, je me suis mis à la retraite à 40 piges. Il y a pile 7 ans. Ouais. Donc après, quand j'étais à la retraite, j'ai commencé à explorer ce que je voulais faire. J'ai fait de la musique. Et maintenant, je produis des artistes thaï. Voilà. Okay. Voilà, le parcours. Et donc, tu vis de ça? Non, la musique, je fais que dépenser de l'argent. Okay. J'en vivrai jamais. C'est un hobby, quoi. C'est pas un hobby, c'est une passion, vraiment. Mais je la vis à 100%. Quoi. Par contre, si un jour ça rapporte de l'argent, c'est pas le but. Ça. En tout cas, écoute, on va être tous les deux à dire une chose. C'est que à un moment, si tu veux être libre financièrement, si tu veux faire ce que tu aimes et plus ce que tu dois faire, il faut démarrer un business. Non, et puis il faut le faire maintenant. N'attends pas 35 ans comme moi. Merci de me mettre encore plus de pression. C'est ce que j'essaie de faire en ce moment. T'as zéro pression, mais déjà. Non, mais je sais que j'ai la pression, mais il faut avoir. Déjà, t'y penses. Tu vois, moi, à ton âge, je pensais à voyager. Je pensais même pas faire du business. Donc déjà, rien que le fait d'y penser. T'as déjà une longueur d'avance. C'est pas assez. Après, il faut passer à l'action. Mais il faut passer à l'action. Il faut pas non plus. T'as 6 ans avant tes 30 ans. J'ai pas envie de à 30 ans, tu peux déjà être bien. Toi. Ouais, mais c'est maintenant qu'il faut vivre sa vie à fond. Non, mais fais-le et n'hésite pas à avoir des échecs, à réessayer, à chaque fois de grandir. N'aie pas peur des échecs, quoi. C'est ça le plus important. J'ai pas peur des échecs, mais je me dis que c'est douloureux les échecs. T'as été à la bonne école, hein. Je pense que la boxe thaï, la douleur, ça aide bien. Hein. La douleur, tu dois connaître. Pour être entrepreneur, hein, je pense. Hein. Sers-toi-en de ça. La douleur, tu dois connaître. La boxe, c'est la douleur. Quoi. Donc, tu tombes, tu te relèves. Voilà, c'est ça. C'est une douleur différente. Hein. Ouais, non, commence pas. Commence pas. Hein. C'est pas une douleur différente, c'est une douleur. You, me or nobody is gonna hit as hard as life. Tu prends un point dans ta tête, pareil, la vie, elle te donne que quand tu perds de l'argent. Non, mais tu as investi 5 000 € dans un truc où tu mets tes tripes pendant 6 mois, 8 mois, et au final, tu te dis, bon, tu baisses les bras. C'est aussi une douleur. Donc, transpose-le, tu vois, fais ta métaphore, fais comme tu veux, mais tu t'en relèves, quoi. C'est la même chose. Crois-moi, la boxe thaï va énormément t'apprendre dans la vie. Va t'aider, excuse-moi. Va énormément t'aider. Rien que la discipline que ça m'a appris, le mental que ça m'a construit. Voilà, c'est ça, mais c'est ça. C'est le mental. Le mental va t'aider dans le business. Non, c'est pas de souci pour toi, hein. Ça va le faire. Ouais, en tout cas, on te souhaite bonne chance et avec beaucoup de plaisir qu'on t'a eu sur ce premier podcast. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Charles, justement, on fait une petite annonce. La caméra est là. Bah oui, abonnez-vous hein, si ça vous intéresse de nous suivre dans nos aventures, dans ce nouveau podcast. Viens, on se taille. Putain, à chaque fois, je vais dire. Et surtout aussi, si ça vous intéresse de venir vous asseoir ici, à côté de nous. Ouais. Boire un coup et puis discutailler. Ouais, envoyez un mail, je vais mettre l'adresse en description de vidéo si vous voulez venir à la place de Martina et puis passer un petit moment avec nous, n'hésitez pas. Vous avez un parcours atypique en Thaïlande ou ailleurs et vous voulez en discuter, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup Martina, on a passé un super moment. Merci Martina. Merci. Et à très bientôt. C'était un plaisir. Bye bye. À plus, bye bye.